Tu t'es déjà demandé ce qui se passe quand tu pries? Vraiment, sincèrement? Et si ta prière déclenchait un combat invisible? Daniel 10, c'est le début d'une vision choc qui couvre les chapitres 10, 11 et 12. Une vision qui révèle un grand conflit. Le chapitre 11, il dévoile les détails géopolitiques d'un long affrontement entre royaumes, des alliances, des trahisons, jusqu'au temps de la fin. Le chapitre 12, il révèle le dénouement final, la délivrance du peuple de Dieu, la résurrection et le jugement dernier. Mais avant de voir tout ça, Daniel 10 ouvre les coulisses. Il montre ce qu'on ne voit pas, ce qui se passe dans le monde invisible quand un croyant prie. Daniel a près de 90 ans. Il a vu des empires tomber, mais là il pleure, il jeûne, il prie 3 semaines. Pourquoi? Parce que son peuple est rentré à Jérusalem, mais le temple est toujours en ruine. Et l'ordre royal a stoppé les travaux. Ce qu'il ne sait pas, c'est que, au même moment, une guerre éclate dans le ciel. Car chaque prière sincère engage une bataille cosmique. Le 24e jour, il est au bord d'un fleuve, et soudain il lève les yeux. Il voit un homme, mais pas un homme ordinaire. Vêtu de lin, ceinture d'or, corps comme la topaze, visage comme l'éclair, yeux de feu, voix comme une armée. C'est Jésus, le Fils de l'homme, le prince de l'armée, le Michaël des derniers jours. Et Daniel s'effondre. Trop de gloire, trop de puissance, trop de lumière, hyper connaissance. Mais une main le touche, et Gabriel lui parle. N'aie pas peur, Daniel. Depuis le premier jour où tu as prié, j'ai été envoyé. Mais voilà, le prince de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Ce prince n'est pas humain. C'est une puissance démoniaque qui influence l'empereur Cyrus pour bloquer la reconstruction du temple. Gabriel lutte, mais il a besoin de renfort. Alors Michaël, le commandant céleste, entre en scène. Jésus, en personne, vient prêter main forte pour que le message arrive à Daniel. Ce que Dieu révèle à Daniel, c'est énorme. La lutte entre le bien et le mal n'est pas qu'humaine. Derrière les décisions des rois, il y a des esprits invisibles. Derrière la résistance à la reconstruction du temple, Satan lui-même agit. Mais Dieu ne reste pas inactif. Chaque prière compte, et à chaque prière, le ciel réagit. Même si tu n'as pas de réponse immédiate, quelque chose se passe dans l'invisible. Gabriel touche Daniel une deuxième fois. Et Daniel trouve la force de parler « Je n'ai plus de souffle ». Puis une troisième fois, et Gabriel dit « Que la paix soit avec toi. Courage, courage ». Le message qui suivra, dans Daniel 11, racontera l'histoire des empires depuis la Perse jusqu'à la fin du monde. Et Daniel 12 parlera de la résurrection, du salut, du jugement. Mais Daniel 10, c'est l'eau qui se lève sur les coulisses du grand conflit. Dieu montre à Daniel et à toi, aujourd'hui, que tu ne combats jamais seul. Michaël, ton prince, combat pour toi. Quand tu pries, tu déclenches une bataille, Jésus se tient à tes côtés dans le combat, et avec lui, la victoire n'est pas une possibilité, elle est une certitude.